Et salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne Flash Fit Home. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un entraînement brûle-graisse débutant. D'accord? Donc, si jamais tu débutes le sport ou si jamais tu es en reprise, cette séance, elle est parfaite pour toi. On va être sur du 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup et des exercices qui vont être sans saut et sans impact. D'accord? Donc, si jamais tu kiffes, laisse-moi un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo. Je saurai que tu vas la faire avec moi. Et si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne Flash Fit Home, oh là de Dieu, je t'invite à le faire de suite. Il faut rattraper ça. Tu as un bouton rouge juste en bas à droite de la vidéo. On te sort tout simplement 2 séances de fitness par semaine, chaque samedi, chaque lundi, pour t'aider à atteindre tes objectifs sans avoir à aller en salle de sport. Donc franchement, il faut absolument que tu nous rejoignes. D'ailleurs, si jamais ton objectif c'est de perdre du poids pour te sentir mieux dans ton corps, améliorer ta santé, retrouver la forme justement à la maison rapidement sans avoir à aller en salle de sport et sans tomber dans les régimes restrictifs, eh bien sache qu'on a le programme qu'il te faut. Oui, on a pensé à toi. On a créé le challenge 30 jours comme son nom l'indique. Pendant un mois, on va t'accompagner sur les 3 piliers fondamentaux, le sport, l'alimentation, la motivation. Et oui, il faut y penser. Donc un programme sportif, encore mieux que sur YouTube. Pourquoi? Parce que ça va être des vidéos évolutives, constructives, d'accord? Des hits, comme on va faire aujourd'hui. Également, je les accompagne sur l'alimentation, d'accord? Tu auras juste à suivre ton plan personnalisé, simple, très clair. Et encore une fois, j'insiste, sans aliments interdits, sans régime restrictif, c'est très important que tu comprennes ça. C'est le seul moyen de réussir à perdre du poids sur la durée. Et je t'accompagne également à travers des vidéos coaching pour te booster au quotidien et savoir comment tu peux implémenter de nouvelles habitudes dans tes journées. Ben voilà, et alors qu'est-ce que t'attends? T'as le lien qui est dans la description, je t'attends dans le programme, place à la séance, c'est parti, let's go. Allez, on est parti donc pour cet entraînement brûle-graisse. Encore une fois, j'insiste, sans saut, sans impact, donc adapté complètement et même créé pour vous si vous débutez, si vous êtes en reprise, d'accord? Comment ça va se passer? C'est très simple. 4 exercices différents, d'accord? 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, on fait 3 tours. Et je vous ferai une petite surprise à la fin pour ceux qui ont été sages. Ok? Donc on va commencer directement avec un échauffement. Ok, je t'invite toujours à t'échauffer. Alors si tu fais nos séances, pas de souci parce qu'on fait toujours un échauffement. Mais si jamais tu fais d'autres vidéos, tu t'échauffes ou tu t'entraînes tout seul, toute seule à la maison, je t'invite vraiment à faire un échauffement, même si dure 2-3 minutes, c'est indispensable. Ok? C'est la minute conseil. D'accord? Mais c'est ultra important hein, pour éviter de te blesser si tu veux durer et si tu veux prendre soin aussi de ton corps et de tes articulations. Je te conseille de mettre en place un échauffement. Donc ici, petit échauffement articulaire très rapide sur les hanches, donc dans un sens, et on va faire la même chose dans l'autre. Tu vois, ça c'est simple, comme si on faisait du hula hoop. Les genoux, pour ça on va faire des petites flexions, d'accord, assez simple. On garde le dos droit. Yes. Les poignets, on vient entrelacer les mains, faire des rotations, et je viens faire tourner le pied en même temps. Donc d'abord pied droit, et bam, je bascule sur pied gauche. Yes. Et on finit par les épaules. Donc ça, c'est articulaire. On chauffe les articulations, on les lubrifie un petit peu, histoire que les mouvements soient un peu plus fluides. Et j'agrandis mon mouvement. Et on va faire la même chose en sens inverse. Le fait de chauffer, d'accord, ça va chauffer un liquide qu'on a dans les articulations, qui fait que c'est plus fluide au niveau des mouvements. Tu vois, quand c'est bien froid, c'est beaucoup plus dur. C'est normal. C'est normal. Ok, on va passer en talon fesse. Donc ici, on va commencer assez doucement, on va faire monter le cardio et comme je l'ai dit aussi la température musculaire. L'échauffement va être rapide, d'accord? Mais indispensable, encore une fois, j'insiste, ça je te le dirai toujours. Donc talon fesse, on passe sur des montées de genoux. La vitesse, je te le dis aussi tout le temps, c'est important de répéter, puis peut-être que c'est la première vidéo avec nous, donc c'est important, c'est pour ça qu'on répète toujours. Important aussi, c'est que la vitesse, tu l'adaptes à la maison, en fonction de ton niveau. T'es pas obligé de suivre ma vitesse. Écoute les consignes, ça oui. La vitesse, tu l'adaptes. Ok? Allez, on revient à talon-fesse. Cette fois, on met le haut du corps. D'accord? Tu vois qu'ici, je viens faire comme une espèce de tirage. Comme si je voulais tirer quelqu'un vers moi. Yes, 3, 2, 1. Ok. Je reviens monter de genou et cette fois, je vais venir croiser. Je vais amener mon coude en direction du genou.
Et je pense déjà à respirer. Hein. Important de ne pas rester bloqué en apnée. Ok. Petite course sur place. Donc la séance, t'inquiète pas, elle va bien se passer. Je vais donner des consignes pour chaque exercice. Donc au début, c'est pas facile, évidemment, de tout faire en même temps, mais pas de stress. Tu pourras refaire cette séance plus tard, ne t'inquiète pas. Mais je vais prendre le temps de bien tout expliquer. Ok? Allez, on va passer au sol. On va se mettre ici, sur les avant-bras. D'accord? Donc je suis posé sur les coudes. Mon coude est bien sous les épaules, comme ceci. Ici, je vais chercher à aligner épaules, hanches et genoux. D'accord? Si tu as 4 pattes, aucun intérêt. Il faut que tu avances pour aligner les articulations, être droit comme une planche. C'est le nom de l'exercice, ça tombe bien. À partir de cette position, on va se mettre sur la pointe des pieds. Pour les plus débutants d'entre vous, restez sur ce mouvement ici, en gainage sur les genoux. Ceux qui ont un petit peu plus l'habitude, qui sont en reprise par exemple, ou qui ont déjà fait quelques séances. Je m'installe sur la pointe des pieds et là, je viens contracter fort les abdos. On va rester 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, on pose les genoux. On passe sur les mains. Et là, on va monter les genoux au sol. Donc là, c'est important de rentrer le nombril, d'accord? Et de vraiment contracter les abdos. C'est ultra important. On veut maîtriser ici la posture. On ne veut pas s'avachir. 3, 2, 1. Ok. On va finir l'échauffement. On va faire quelques petites flexions, d'accord? Des petits squats. Je me tiens droit, je me grandis. Pied largeur d'épaule, pointe de pied légèrement ouverte. Légèrement, hein, pas trop non plus. On n'est pas des canards. Je sors la poitrine, je fléchis hanche, genou et je remonte. Yeah. L'amplitude et la vitesse, encore une fois, tu l'adaptes. D'accord? En fonction de ton niveau actuel. J'inspire en descendant et je remonte. Je dis ton niveau actuel parce que bien évidemment, si tu fais nos séances régulièrement, tu vas évoluer. D'accord? Donc ton état de forme et ton niveau actuel ne sera pas le même que dans un mois par exemple. Et d'ailleurs, pour t'en rendre compte, je t'invite à faire par exemple cette vidéo dans un mois. Et tu verras que tu seras beaucoup plus à l'aise sur les exos. Allez, 3 squats. 6 derniers. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Je te montre le premier exercice. Donc comme je t'ai dit, il y en a 4. Je t'expliquerai les suivants pendant les 30 secondes de récup. Je te les montre pas tous maintenant, histoire que on reste chaud. Histoire qu'on ne refroidisse pas le corps. D'accord? Parce que si je perds trop de temps à te montrer les exos, on va se refroidir. Donc le premier exercice, il est assez simple. Un exercice cardio. Je vais faire 2 montées de genoux côté gauche. Donc un mouvement complet. D'accord? C'est des genoux box. Les mains au-dessus de la tête. Comme si je voulais casser une planche, tu vois. 1, 2. Je fais un déplacement et je fais les 2 de l'autre côté. 1, 2. 2. Ok? Tu vois ce mouvement? Et je souffle au moment de mettre le coup de genou. Et je contracte les abdos sur cette phase-là. Ok? Allez, c'est parti. Je lance le chrono pendant 10 secondes. 10, 10, 10, 10. Donc si t'es parti aux toilettes, reviens vite. Allez, 1, 2, je déplace. 1, 2, je me déplace. Yes. Pour avoir encore plus d'efficacité, quand je me déplace, je reste pas debout, mais tu vois que je suis bas sur les appuis. Et je souffle. Yes. Toujours les abdos gainés. Quand je dis abdos gainés, c'est je rentre le nombril. Ça contracte le transverse. Yes. Ça permet de contracter le muscle le plus profond qu'on a, qui s'appelle le transverse, qui fait une ceinture comme ça. C'est celui-là qui me permet de rentrer le nombril. Donc quand je rentre le nombril, ça veut dire que je le contracte. Donc c'est comme si j'avais une ceinture ici qui me protégeait. Pas mal, non? Donc je te le répéterai souvent. Deuxième exercice, squat, on l'a vu. 2 petits squats en bas et pointe de pied. Prêt, prête? Je te rappelle la position, hein. Droit, top, pied largeur d'épaule. Je fais 2 petits pulses en bas, pointe de pied.
1, 2, et bam. 1, 2, tac, je te montre de profil. 1, 2, pointe de pied en remontant. 1, 2. Important d'être gainé. Je vais pas trop vite sur les rebonds, puisque là l'objectif c'est vraiment de bien ressentir les fessiers. Yes, donc bien maîtriser le petit rebond pour avoir une vraie bonne contraction. D'accord? Ouh, on va enchaîner directement au sol avec un exercice de gainage. On va être sur les coudes, d'accord? On a deux options. L'option la plus simple sur les genoux, je tends une jambe après l'autre. Et l'option plus dure, c'est l'inverse. Je viens toucher un genou après l'autre au sol. D'accord? Donc la planche, je te l'ai dit, on aligne les articulations. Hein. Top. Le but ici, c'est d'aligner les épaules, la hanche et les genoux. D'accord? Je veux pas être à quatre pattes, ça n'a aucun intérêt. Tu avances ton poids du corps vers l'avant. L'option plus dure, c'est l'inverse. Je suis sur la pointe des pieds, je touche un genou au sol en alterné. Ici, pense à ce que je te dis. Je rentre le nombril fort, je contracte les abdos et j'arrondis le bas du dos. D'accord? Ce mouvement-là de rétroversion du bassin. Yes! Tu vois, ce mouvement, on appelle ça une rétroversion du bassin. Si je te dis ça, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il me dit lui? C'est ce mouvement où je viens essayer d'arrondir le bas du dos. Garde ce mouvement pendant le gainage, tu verras que ce sera beaucoup plus efficace. Quatrième et dernier exercice, c'est un enchaînement de deux exercices. On va enchaîner un relevé de bassin pour les fesses et un exercice d'abdos, le crunch. Ici les fesses, les abdos. Allez, c'est parti. Donc là, je viens aligner les articulations, je repose les fesses, je fais mon crunch en soufflant. Je peux rester une petite seconde en haut ici pour bien sentir la contraction des fessiers. Mon visage reste en direction du plafond. Sur les crunchs. Yes. Sur les crunchs, il y a beaucoup d'erreurs évidemment. Fais nos vidéos régulièrement, on t'explique à chaque fois les consignes. Je viens pas regarder mes genoux quand je monte. Pourquoi? Parce que là j'ai le menton qui rentre dans la poitrine, j'ai du mal à respirer. Ici, hop, j'ai le même mouvement, mais je viens fixer, mon visage va vraiment être en direction du plafond, ce qui fait que déjà ici j'ai un meilleur espace, je vais mieux respirer, d'accord? Les mains derrière la tête, ça c'est pour soutenir le cou du poids du crâne, tout simplement. Ok, et sur les abdos, je souffle fort au moment de la montée, pour la même raison que tout à l'heure, comme je te l'ai dit, c'est tout simplement que ça me permet de contracter les abdos profonds, le fait de souffler. Donc le fait d'allier respiration sur le mouvement, ça me permet d'être beaucoup plus efficace. Et oui, la louloute. Il fait chaud, hein. Je trempé quoi. On reprend dans 5 secondes. Les deux montées de genoux, tu te rappelles? Bam, bam, je me décale. Allez, 1, 2, bim, boum. 1, 2. 1, 2. Pense à souffler, comme je te l'ai dit, sur ces mouvements. Ça permet de défouler un peu aussi. On libère un peu plus d'énergie. On est bas sur les appuis au moment du pas chassé, entre guillemets. Au moment du déplacement. Yes! Un, dos, tres. Un pasito par là. Un, dos, tres. Un pasito par là. Donc, ensuite, les squats. Donc squat, les deux petits pulses en bas. D'accord? Donc maîtriser. Tu verras la différence, tu peux essayer à la maison. Entre ça et ici quand je le maîtrise. Ok? Tu verras la diff. Top, je le maîtrise, je sens bien la contraction sur les fessiers. Et je finis en pointe de pied. Pareil, important. Je regarde droit devant. Je regarde pas par terre sur le squat. Si je regarde par terre, le problème, c'est que je vais arrondir le dos. Regarde. Automatiquement, mon dos s'arrondit. Le fait de regarder loin devant, j'aurai une meilleure courbure au niveau de la colonne vertébrale. Yes. Et en fait, le fait d'arrondir la cervicale, tout le reste du dos va être arrondi, forcément.
Donc pense bien à relever la tête. Mets pas ton ordi, ton téléphone, je sais pas, peu importe. Le mets pas par terre. Ok? C'est très très mauvais. Le gainage. Je dis des conneries, mais je dis aussi pas mal de trucs vrais. D'accord? Les gars essaient de se justifier. Top. D'accord? Donc arrêtez de dire que je dis que des conneries. Parce que c'est pas vrai. Je dis aussi des consignes. Faut bien les écouter, d'accord? Allez, ici donc la variante la plus simple, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu penses à arrondir le bas du dos, hein, cette fameuse rétroversion du bassin. Sur les photos Google du gainage, tu vois toujours des nanas en train d'arrondir le bas du dos. Ben, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'inverse. Ici, d'accord? Cette position-là. Top. Et tu pourras regarder. Toutes les photos de gainage sont toujours comme ça. Non. Non. Non, tu peux pas, tu peux pas. C'est pas ça le bon mouvement. On arrondit le dos. Eh oui. Donc maintenant tu le sais. Maintenant que tu as fait cette vidéo. Donc pense-y dès que tu fais du gainage. Rétroversion du bassin. Meilleure contraction sur les abdos. Et meilleur gainage. Allez, c'est parti. Donc je lève les fesses. Je fais mon crunch. Relevé de bassin. Et crunch. Tu vois que je souffle fort sur les abdos. Maintenant tu sais pourquoi. Pour contracter le transverse, l'abdos profond. Si jamais on sort et on te demande. Ah ben tu pourras le dire. Tu pourras faire le malin, faire la maline. Ça c'est vraiment sympa. Top. À sortir en apéro, tu vois. Tout le monde se pose toujours cette question, un apéritif. Mais pourquoi faut-il... pourquoi tu souffles quand tu fais les abdos? Pourquoi tu souffles comme ça? Explique-moi. Eh ben tu pourras sortir ta science. Alors en fait c'est très simple parce qu'en fait on a un muscle profond, d'accord, qui s'appelle le transverse, qui permet de rentrer le nombril. Alors, tu peux prendre cette voie aussi. Et quand je souffle, tu peux essayer à la maison, regarde. Automatiquement dès que tu souffles, ton nombril se rentre. Est-ce que je suis pas un peu magicien? Soit tu te dis il est complètement con, soit t'as soufflé, t'avais jamais essayé, t'as fait waouh, mais comment il fait le gars? Parce que c'est de l'anatomie, c'est très simple. Allez, trêve de plaisanterie. Oh, tu fais la belle. Je sais pas si tu la vois à la caméra, elle est en train de faire la belle. Allez, c'est parti, troisième tour. On est sur les deux mantas de Yenus. De chaque côté. Et on se déplace. Oula, je perds l'équilibre. Tu vas te faire écraser, toi. Hein. Tu cherches la mouise. Si tu vois pas de quoi je parle, c'est parce qu'il y a le chat. Comme je sais pas si tu la vois à l'écran. Je ne suis pas encore fou. Quoique. Yes. Mais elle est là, en train de faire la belle, en train de se rouler. T'as vu comment on change de voix, comment on parle aux animaux? Je viens de m'en rendre compte. Je prends une voix de cassos d'un coup là. Il est mignon. Elle est mignonne, elle fait une petite belle. Pourquoi on fait ça? Je sais pas pourquoi on fait ça. Même moi, je tombais là-dedans. Moi qui aimais pas les chats à la base. Top. Et ben ça y est, je suis devenu pareil. Je parle comme ça au chat. Eh oui, tu le sais. Tu le sais que t'as gagné. Elle a pris le dessus. C'est pas que j'aime pas les chats, c'est que c'est trop vicieux un chat. J'avais beaucoup de mal avec les chats. Mais bon, elle nous est tombée dessus, on n'a pas le choix. Tu me dis en commentaire si t'as un chat. Ou même si t'aimes ou t'aimes pas les chats, tu me diras. Yes. Oui, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est ultra vicieux, quoi. Hein? C'est vicieux de ouf, un chat. Ils savent trop te manipuler, j'aime pas ça. Mais ouais. Bah ouais. Oui, vous manipulez pour ce que vous voulez, mais c'est trop facile, ça. Allez, il nous reste 2 exos. On aura fini la première partie, après on se fait un petit finisher ensemble. Histoire de bien se terminer cette petite séance. Top. Avoir cette sensation du travail bien fait.
de s'être bien donné. Donc ça, c'est l'option la plus simple. Option plus dure, hein, tu te rappelles, sur la pointe des pieds, c'est l'inverse. Je viens toucher un genou après l'autre. Boum, boum, boum. Tout en étant bien concentré sur les abdos. Si ton bassin commence vraiment à descendre, passe sur l'option plus simple, hein. Parce que le but là, c'est de garder le bassin aligné avec épaules et chevilles. Top. D'accord? Un des signes qui montre qu'il faut que tu prennes l'option en dessous, c'est vraiment ça, hein. Tu vois, quand le bassin t'arrive plus à le tenir, pose les genoux. Dès que tu as le désalignement, tu peux te faire mal au dos, donc on évite. Le dernier, abdos fessiers. Tu peux déjà mettre les mains dans la tête si tu le souhaites. J'ai le micro dans le cou, j'espère que tu m'entends. Allez, c'est le dernier. Bam. Pense à ce que je t'ai dit aussi, le visage en direction du plafond. On rentre le nombril. On gaine les abdos. Yes. Ça c'est good. Ça j'aime. Ça j'aime. Quand je dis ça j'aime, je parle pas de la vieille marque de téléphone des années 2000. C'est que ça j'aime si t'es arrivé jusque là. D'accord? Si t'es arrivé jusque là et que tu l'as pas déjà fait, petit pouce en l'air. Si tu l'as déjà fait, rappuie pas dessus parce que ça l'enlève. Donc si tu as déjà laissé le pouce en l'air en début de la vidéo, ne rappuie pas, tu le laisses. Ou alors tu appuies 2 fois pour l'enlever et le remettre. Ok? Donc, on va se faire un petit finisher. Donc finisher, c'est quoi? On va juste enchaîner à faire des petites répétitions ensemble de 3 exercices différents, exercices complémentaires qui vont être sympas et qui vont permettre de finir la séance sur une bonne note, tu vois. Ça permet de, on appelle ça un finisher pour se terminer. Grosso modo, c'est ça. On finit en beauté sur un petit truc qui change. Donc je t'invite juste avant à boire une gorgée. Pensez à bien rester hydraté, d'accord, tout le temps. À vous hydrater avant la séance, pendant, boire régulièrement des petites gorgées, mais aussi après, d'accord, avant d'avoir soif. Quand on a soif, c'est trop tard. Donc, petit finisher, on va enchaîner, donc on va le faire ensemble. Je te ferai un petit décompte. Tu pourras aller plus vite que moi, aller moins vite. Peu importe, je veux juste que tu t'appliques sur le mouvement, d'accord? C'est ça, le principal focus que tu dois avoir, c'est la qualité du mouvement. Ensuite viendra la vitesse, ok? Donc, premier exercice, on va faire 20 montées de genoux, d'accord? Donc, 20 montées de genoux simples, sans saut, d'accord? Ensuite, on va enchaîner sur 20 jumping jacks sans saut. Les jumping jacks sans saut, c'est quoi? C'est un pas sur le côté en levant les bras. 1, 2, 3, 4, à vitesse normale, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite, d'accord? Et on finira par 20 abdos au sol. Hop, des crunchs croisés, donc main dans la tête. Encore une fois, tu te rappelles, visage en direction du plafond. Et cette fois, on va venir rapprocher, vas-y, fous le bordel. On va venir rapprocher genoux et coudes opposés. D'accord? Donc, le but du finisher, c'est de se donner, mais sur ce type d'exercice, le but, c'est pas d'aller vite, puisque sinon, tu vas beaucoup moins bien travailler. Donc, je vais essayer de mettre un rythme médian, d'accord? Donc, essaye juste de suivre mon rythme, et ça sera très bien. Ok? J'allais lancer le chrono. Pas du tout, il n'y a pas de chrono. Puisque je fais un petit décompte rapide, tu essaies de commencer en même temps que moi. Tu essaies de me suivre, tout simplement. Si tu arrives avant moi, tant mieux. En faisant les bons mouvements. Si jamais tu es un petit peu en retard, il n'y a pas de souci. Justement, ça sera la carotte. Tu essaieras de rester avec moi. Ok? Allez, on part dans 3, 2, 1. Allez, donc on va faire 10 montées de genoux par côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je compte pas tout fort. Top, parce que si tu es en train de le faire avec moi, tu vas te mélanger. Yes, et au sol, on finit avec les abdos.
Allez, 8. Et 10. Wouh, wouh, wouh. J'ai compté 10 parce que je comptais les doubles, mais ça fait 20. Hein. Et voilà. J'espère que tu as kiffé cette petite séance. Petite séance qui n'est pas forcément petite, parce que quand on débute déjà, c'est très bien. Donc félicitations à toi d'être arrivé jusque-là. Encore une fois, c'est valable pour toutes nos séances. C'est pas des séances à usage unique, d'accord? Je vois qu'il y en a beaucoup qui laissent des commentaires dans ce genre, ou en tout cas on comprend que vous faites la séance une fois et pff, hop là, c'est fini, adieu. Merci d'être passé. Non, une séance de sport, c'est très bien de les faire, de les refaire, de les re-refaire. C'est même très très bien pour voir ta progression, pour t'habituer au mouvement, d'accord? Et pour apprendre beaucoup plus vite, d'accord? Donc c'est bien la diversité, oui. Il y a de quoi faire sur la chaîne, honnêtement. Mais n'hésite pas à enregistrer les vidéos et à les re-refaire. Sache que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un commentaire, c'est que tu as un compte. Tu peux créer tes playlists. Oui, peut-être que ça prend quelque chose, mais enregistre nos vidéos dans les playlists. Tu te fais ta petite hiérarchie, des vidéos à refaire. Tu verras vraiment la différence sur ta progression, puisque par exemple, je te l'ai dit tout à l'heure, si on refait cette vidéo, tu vas voir directement la progression. C'est quelque chose que tu auras déjà fait. D'accord? Tu te rappelles dans quel état tu étais. Je peux te garantir que dans un 2 mois, celle-là, finger in the noises. Ok? Donc voilà, c'est le petit message. Si t'es pas abonné, on le fait hein, tout de suite. Hein. On clique sur le bouton rouge juste en dessous. Dis-moi en commentaire un peu si t'as kiffé, l'exercice que t'as préféré. Et si les chats sont vicieux. Voilà. Dis-moi un peu ce que tu penses des chats dans les commentaires. Ça peut être marrant. Moi, vous avez mon point de vue. Voilà, je les aime bien, mais c'est quand même... S'ils pouvaient gouverner le monde, ça serait pas les derniers, quoi. Voilà le fond de ma pensée. Et si jamais, donc, tu as pour objectif de perdre du poids, de te sentir mieux dans ton corps, de retrouver la forme, mais aussi d'améliorer ta santé, ça c'est primordial, c'est presque même la priorité, d'améliorer sa santé, de perdre un peu de graisse viscérale, hein, qui est quand même assez nocif pour la santé, c'est très important, histoire de te reprendre en main, quoi, j'ai envie de te dire. Eh bien, sache qu'on a la méthode qu'il te faut en seulement 30 jours. Alors, attention, ne te méprends pas. Je ne suis pas en train de te dire qu'en 30 jours, tu vas transformer toute ta life. Non, le programme dure 30 jours parce que le programme sportif qu'on a élaboré dure 30 jours. Mais sachant que tu as accès à vie, tu peux le refaire plusieurs fois. Mais tout ce que tu vas apprendre au niveau alimentation, nutrition et aussi les vidéos coaching dans lesquelles je t'accompagne pour être boosté au quotidien et aussi pour savoir comment implémenter de nouvelles habitudes dans tes journées, ça c'est à vie. C'est des enseignements, je peux te le dire, qui vont changer ta vie. D'accord? Donc le programme dure 30 jours, mais tout ce que tu vas apprendre, ça sera sur le long terme. D'accord? On t'accompagne sur les 3 piliers, le sport, l'alimentation, la motivation. Ça rime en plus. Tu as le lien dans la description. Encore un rime. Donc je t'attends vraiment. De l'autre côté, l'investissement est minime par rapport aux résultats que tu auras. Donc je t'attends de suite. Ok? Je compte sur toi. Allez, je te fais des bisous des poutous. À très vite dans une prochaine vidéo.